Soyez bénis. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La sœur en tout, que Dieu te bénisse. Le frère Paolo, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager ces moments? Est-ce que nous pouvons partager ces moments? Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Jésus est vivant, la victoire est en nous. Gloire à Dieu. Nous allons partager ces moments. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous allons partager dans les groupes au cœur de la joie. Le groupe WhatsApp, s'il y a quelqu'un qui peut partager, ça serait bien. Jésus est vivant. Donnez-moi le temps juste de partager à 10 personnes. Je vais partager à 10 personnes ces moments. N'oubliez pas que nous sommes toujours sur notre thème. Accepter de payer le prix de sa destinée. Alléluia. Alors, donc je vais identifier, je vais partager sur le profil d'un ami. Alléluia. Je vais partager sur le profil. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom, shalom. Alléluia. Je crie à toi. Oh, oh. Bonsoir, bonsoir, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, merci. Bonsoir Naomi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons commencer. J'espère que vous êtes en train de partager ce moment. Nos bien-aimés viendront nous rejoindre après. Je bénis le Seigneur. Je vois le couple Boto. Que Dieu vous bénisse. Je vois également, faites-moi signe s'il vous plaît. Je vois la sœur Stella. Je vois Maman Rita qui est connectée. Que Dieu te bénisse. Je vois le frère Paolo, fidèle au poste. Que Dieu te bénisse. Je vois la sœur en tout. Que Dieu te bénisse. J'espère que vous avez passé une journée excellente. Je bénis le nom du Seigneur pour toutes ces personnes qui ont pris le temps de partager ces moments. Je bénis le nom du Seigneur parce que vous êtes excellents comme votre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Bénissons ton nom Père. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier parce que notre Dieu, il est merveilleux. Nous allons prier pour lui dire merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un là où il est, est-ce qu'il y a une personne là où elle est, peut commencer à bénir le nom du Seigneur, peut commencer à dire Jésus, merci pour cette soirée, merci pour la journée.
Merci pour ta grâce qui s'est répandue dans ma vie. Merci pour des merveilles. Que cela ne soit pas une habitude, mais que cela soit vraiment quelque chose de réfléchi, quelque chose qui t'emmène à dire oui, Jésus est Seigneur. J'aimerais que là où tu m'écoutes, là où tu es, n'assiste pas, participe à ces moments. Bénis le nom de Jésus pour ta vie. Bénis le nom de Jésus pour ses merveilles. Aujourd'hui, nous avons encore écouté le président de la République qui a parlé sur la situation sanitaire de la nation. Et nous, c'est une grâce que nous pouvons vraiment réaliser. Certains d'entre nous, certainement, sont dans les hôpitaux, avec des appareils respiratoires. Mais nous sommes là. Nous sommes là, pas pour faire n'importe quoi, nous sommes là pour bénir Jésus. Alors bénis Jésus avec tes mots. Écris un mot, écris une phrase qui peut permettre à ce que celui ou celle qui va le lire dise oui, Jésus est honoré dans la vie de cette sœur. Jésus est honoré dans la vie de ce frère. J'aimerais qu'une personne, un homme, puisse écrire un mot, une phrase, selon ce que ton cœur te dit concernant Jésus. Pas pour apprécier un homme, pas pour élever le nom de quelqu'un, non, mais pour élever le nom de celui dont la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Mon ami, quand Dieu élève, et pas n'importe quelle manière, souverainement élevé, nous aussi nous avons le devoir. Nous avons le devoir et nous n'avons pas d'autre choix que de l'élever dans notre vie, de l'élever dans notre quotidien. Oh, j'aimerais voir une personne avec un mot, avec une phrase, élever Jésus. Je ne sais pas quel est le mot qui te vient à l'esprit. Je ne sais pas quel est le mot que le Saint-Esprit t'inspire. Mais ce que je sais, tu es capable d'utiliser un mot pour lui dire merci. Alors, ne te limite pas. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire pour vraiment glorifier le nom de Jésus. Jésus, tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux. Seigneur, cette journée, j'ai vu tes merveilles. Cette journée, Père, j'ai vu tes merveilles. Jésus est merveilleux. Mon Seigneur est merveilleux. Oh, mon Seigneur est merveilleux. Je confesse ta grandeur, Seigneur. Jésus, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Jésus est merveilleux. Je reconnais, tu es l'amour, Seigneur. Oh, Jésus, tu es amour. Tu es amour. Sandra dit que tu es l'amour de sa vie, Seigneur. Oui, c'est vrai, Père. Père de gloire, nous voulons passer ces temps dans ta présence. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Inspire-nous, parle-nous, exprime-toi, Seigneur. Glorifie-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles toujours dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 39. Nous allons lire à partir du verset 7. Le lundi, nous avons lu Genèse chapitre 39, le verset 1 jusqu'au verset 6. Et nous allons continuer toujours dans cet élan. Nous allons lire à partir du verset 7, Genèse chapitre 39. Nous sommes toujours sur notre thème, accepter de payer le prix pour sa destinée. Alléluia. Merci Seigneur pour tous ces bienfaits. Alléluia. Jésus, tu es mon tout. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous lisons la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 39, le verset 7, à partir du verset 7. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Alléluia. La Bible dit, après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Le verset 8, il refusa et lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Le verset 10, la Bible nous dit, elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle.
Le verset 11. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail. Il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Quand il entendit que je me mettais à crier, est sorti, le verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, il nous a emmenés un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé des grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître entre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours. L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. Le verset 19. En entendant les affirmations de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère et il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. Parole du Seigneur. Et bien aimé, quelle histoire émouvante, quel récit palpitant. Et là, vraiment, Dieu va nous enseigner, Dieu va nous parler, Dieu va te parler au travers de ce parcours de ce jeune homme. Je ne reviendrai pas en arrière pour vous parler de ce Joseph, puisque nous avons pris le temps pratiquement pendant 2 séances. Et là, la semaine dernière, nous avons dit que au-delà du statut que nous pouvons avoir sur la terre, notre destinée, elle, ne change pas. Ce que Dieu a dit de nous, c'est ce qui se fera. Ce n'est pas ce qu'un homme a dit, ce n'est pas ce que les paroles d'un homme ont dit, mais c'est ce que Dieu a dit. Mais par contre, Dieu, pour nous faire entrer dans notre destinée, pour nous faire atteindre le sommet, là où il veut que nous puissions être, il va utiliser les hommes, il va utiliser les épreuves et il va confondre même notre statut social. Alors, nous avons vu que Joseph est rentré en Égypte comme étant esclave, comme étant une marchandise qui a été revendue chez Potiphar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alors le lundi, nous avons dit que avant que Dieu puisse faire de toi une bénédiction, il va t'apprendre à être une source de bénédiction. Cela veut simplement dire que les gens vont identifier une source en toi malgré tes galères, malgré ta situation socio-professionnelle précaire. Mais les hommes et les femmes seront orientés vers toi parce que tu es une source de bénédiction pour eux. Même si toi-même, tu ne vis pas la bénédiction que les autres vivent au travers de toi, mais Dieu veut t'apprendre avant tout à être au service des autres. N'oubliez pas que Jésus avait dit à ses disciples, quand ils se sont posé la question de savoir qui était le plus grand parmi eux, et Jésus leur a répondu ceci: celui qui veut être le plus grand parmi vous doit être au service des autres.
Alors, la destinée que Dieu a tracée ou a définie pour toi et pour moi, c'est une grande destinée, une destinée surdimensionnée, mais il va falloir que nous puissions apprendre à être des sources de bénédiction pour les autres. Afin que quand nous allons arriver là où Dieu veut que nous soyons, nous saurons apprécier la douleur de l'autre. Nous saurons apprécier la souffrance de l'autre. Nous saurons apprécier la vie des autres. Et nous serons en même temps en mesure d'apporter des solutions, d'apporter l'aide qu'il faut. Et la vie de Joseph est un exemple type de ce que je suis en train de dire. Donc, la première phase de Joseph chez Potiphar était une phase où même ce dernier l'avait identifié comme une source de bénédiction. Ce dernier, Potiphar, lui a laissé toutes les responsabilités liées avec ses activités, liées avec sa maison. Je suis en train de dire à une personne, tu peux partager cet enseignement. Joseph a rendu les affaires de Potiphar prospères. Joseph a permis à Potiphar de multiplier son chiffre d'affaires. Joseph a permis à Potiphar d'accroître ses affaires. Mais lui-même, Joseph, je ne pense pas qu'il avait un compte. Je ne pense pas qu'il avait quelque chose de côté puisqu'il avait le statut d'esclave. L'esclave n'a pas droit à une rémunération. Il travaillait pour Potiphar. Il avait mis son intelligence au service des affaires de Potiphar. Ce qui est extraordinaire, comme je l'ai dit, la Bible dit que l'Éternel n'avait jamais lâché Joseph. Malgré tout ce passage qu'il a eu, esclave, Dieu était toujours avec lui. Mon ami, quand David dit dans dans le psaume où il dit que le psaume 23 que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que le bâton et la houlette qui sont les symboles de la présence de Dieu sont là. Je suis en train de te dire, tu ne connais pas le chemin que Dieu te conduit ou t'emmène, mais fais-lui confiance. Ce qui est sûr et certain, tu n'es pas seul sur ce chemin. Même si sur ce chemin, il y a des déserts, sache que tu n'es pas seul. La vraie garantie que nous devrions chercher dans notre vie, c'est la garantie que Christ est en nous. La garantie que Dieu est avec nous. Que Christ est avec nous. C'est cette garantie que l'ange Gabriel était venu apporter à l'humanité en disant qu'un enfant vous sera né, Emmanuel, Dieu parmi vous. Alléluia. Je suis en train de simplement te dire qu'il est important de comprendre que même dans le désert de ta vie, les hommes peuvent fuir, les hommes peuvent partir, la famille peut s'éloigner, les connaissances peuvent se retirer, mais Christ ne se retirera pas parce que lui, son objectif sur le chemin de ta destinée, c'est de t'avoir face à face, rien que pour lui. Dieu veut t'avoir que pour lui. Christ veut t'avoir que pour lui. Il ne veut pas d'interférence. C'est pour cela qu'il y a certaines difficultés que tu traverses qui viennent enlever les interférences dans la vie de quelqu'un. Oh Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Joseph avait cru qu'il était arrivé. Vous savez, le fait d'être bien positionné, comme lui-même il a dit, au verset 9, il dit « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison ». Il s'est dit que la prophétie s'est accomplie, le songe qu'il avait eu s'est accompli. Non, Joseph, ce n'était pas dans la maison de Potiphar.
Parce que ne te sous-estime pas, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait une petite paix, une petite trêve sur le chemin de ta traversée que cela veut dire que c'est là où Dieu veut que tu sois. Non. Malgré nos épreuves, il y a toujours des temps où Dieu nous permet de se ressourcer, d'être un peu en paix, d'être un peu dans la quiétude avant de recommencer, de nous titiller, avant de recommencer, de nous emmener dans les épreuves qui vont nous conduire jusqu'à notre destinée. Chez Potiphar n'était pas une destination finale de Joseph. Malgré tous les exploits qu'il pouvait faire avec Dieu dans cette maison, mais ce n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit. Je suis en train de dire à une personne, il est important de savoir là où Dieu veut te placer. De telle enseigne que même quand tu vas passer des zones un peu tranquilles, mais que tu saches que cette zone n'est pas ta destination. Et des fois, quand nous cherchons à prendre du confort, là où Dieu ne veut pas que nous puissions nous arrêter, Dieu va créer encore les événements. Dieu va susciter encore des situations, afin de nous permettre d'accepter, de payer le prix pour notre destinée. Des fois, nous disons, Seigneur, je n'en peux plus, je suis fatigué. Ça, c'est toi qui dis. Mais c'est lui qui t'a donné la force. C'est lui, donc la Bible dit que notre capacité vient de lui. Lui sait de quoi tu es capable. En fait, personne d'autre peut savoir ou comprendre ou connaître tes capacités que Jésus. Parce que c'est lui qui te l'a donné. Et ce qui s'est passé, Joseph, un jour, la Bible nous dit au verset 7, après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Alléluia. En vérité, c'était l'ennemi qui voulait arrêter la progression de Joseph. En vérité, c'était l'ennemi qui voulait mettre un point final à la progression de Joseph. Mes amis, je veux interpeller un frère, je veux interpeller une sœur. Des passages, des transitions avec Dieu ne veut pas dire la destination. Des bénédictions, des transitions, ça ne veut pas dire la bénédiction finale. L'élévation de transition, ça ne veut pas dire l'élévation finale. Il va falloir que tu saches d'où Dieu veut t'emmener. L'ennemi savait que ce jeune homme avait une destinée grandiose. Il a toujours fait de son mieux pour vouloir l'arrêter. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va utiliser cette femme qui n'est autre que la patronne de la maison. Au Congo, on pouvait l'appeler mère-chef. Ça veut dire que c'est elle qui tient le mari. C'est elle qui a le dernier mot. C'est elle, certainement, qui pouvait aussi dire au mari de faire ceci, de faire cela. Cette femme était influente dans son foyer. Cette femme était bien assise dans son foyer. Et cette femme va porter les regards sur Joseph dans le but de vouloir satisfaire son besoin physique. Mais Joseph avait compris. Joseph avait compris une chose, que peu importe la galère dans laquelle je me trouve, peu importe les chemins que Dieu permettra que je puisse parcourir, je resterai fidèle à ce Dieu, je resterai fidèle à ses principes. Mes amis, notre Dieu est un Dieu des principes. Notre Dieu, sa fidélité se trouve dans ses principes. Tu ne peux pas prétendre être fidèle à Dieu si tu ne respectes pas ses principes. Je ne peux pas me permettre de dire que je suis fidèle à Dieu si je ne respecte pas ses principes. Malgré le statut de Joseph, il n'a jamais renié les principes de Dieu. Ce sont des choses qui lui ont été inculquées depuis sa naissance. Depuis son bas âge, son père lui a appris qui était Dieu et comment ce Dieu fonctionne. C'est un Dieu de principe.
Mes amis, il y a des choses qui vont se dénouer dans ta vie quand Dieu va se retrouver dans ce que tu fais. Quand Dieu va se retrouver dans tes actions. Quand Dieu va se retrouver dans tes propos. Quand Dieu va se retrouver dans nos cœurs. Il y a des choses qui vont se mettre en mouvement d'une façon surnaturelle parce que Dieu va identifier ses principes. Dieu va voir ses principes. Et vous savez, s'il y a une chose que nous ne devons pas accepter, c'est corrompre les principes de Dieu. Et Joseph a dit, comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Joseph disait à cette femme que tu es la femme de mon chef. Et que au-delà que tu sois la femme de mon chef, les principes de Dieu ne me permettent pas d'avoir une relation de la sorte. Je veux rester focus là-dessus. À cet instant, l'objectif de Satan, c'était de faire avorter la destinée de Joseph. À cet instant, l'objectif de l'ennemi, c'était de provoquer une fausse couche de destinée. Oh, je suis en train de dire à un homme, à une femme, que le diable, c'est là où Dieu veut t'emmener, mais il est en mesure de provoquer des fausses couches. Ça veut dire qu'il est en mesure de te proposer des choses pour que la grossesse de ta destinée n'arrive pas à terme. Il est capable de te proposer des choses, entre guillemets, pour te faire croire que c'est mieux pour toi au lieu de payer le prix. Mais en vérité, il veut provoquer ta chute. Il veut que tu l'accompagnes en enfer. Il veut faire de toi son compagnon. C'est pour cela, il va faire de son mieux pour vouloir arrêter la cadence de Dieu dans ta vie. C'est ce qui s'est passé quand il a tenté Jésus. Il voulait en fait provoquer une fausse couche de destinée. Il ne voulait pas que Christ arrive jusqu'à terme de sa mission. L'ennemi ne va pas accepter que tu arrives jusqu'au bout de ta mission. Faisons très attention, je veux rester dans ce point, ou sur ce point d'ailleurs. Combien des hommes et des femmes aujourd'hui, leurs destinées ont été avortées? Combien des hommes et des femmes aujourd'hui, ils n'ont pas atteint les mois, les années qui ont été définis pour qu'ils rentrent dans leur destinée. Parce qu'ils ont peur de perdre cette position éphémère. Alors que Dieu qui t'a placé là, il te réserve des grandes choses. Il te réserve plus que ce que tu as actuellement. Il te réserve une position plus meilleure que tu as actuellement. Il te réserve une affaire plus meilleure que tu as actuellement. Il te réserve une vie de sainteté plus meilleure que tu as actuellement. Et l'ennemi va tout faire. La femme de Potiphar, fais attention avec la femme de Potiphar. Elle va te dire, oh, mais moi je maîtrise ton chef. Moi je maîtrise ton responsable. Mais moi je maîtrise cet homme. En fait, si tu fais le deal avec moi, si tu fais le deal que je te propose, ton travail est assuré, ton avenir est assuré. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu des promotions de la femme de Potiphar. Aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes que vous voyez, la position qu'ils ont aujourd'hui, c'est dû à la proposition de la femme de Potiphar. C'est dû à la proposition de la femme de Potiphar. Aujourd'hui, les gens ont accepté
de sortir de la présence de Dieu, par peur de perdre le peu que Dieu les a donné, alors que ce n'était que les prémices de leur destinée. Mais parce que la femme de Potiphar est venue les effrayer, aujourd'hui, des hommes et des femmes, aujourd'hui, les hommes et les femmes, excusez-moi, aujourd'hui, les hommes et les femmes se retrouvent dans ce que je suis en train de dire. Mais vous savez, quand la femme de Potiphar te propose quelque chose et que tu l'acceptes, mon ami, tu deviens plus qu'esclave. Mais l'objectif de cette femme, c'était quoi? C'était, attendez, excusez-moi s'il vous plaît. Merci d'avoir patienté. Donc je disais, quand la femme de Potiphar te propose d'avoir des relations, parce qu'elle sait ce qui peut détruire l'homme, ce qui peut détruire une femme, ce qui peut le mettre ou la mettre par terre indéfiniment, c'est au niveau des rapports intimes. La Bible dit, celui qui part avec une prostituée devient aussi prostitué. Et le péché du sexe, permettez-moi d'en parler, est en train de détruire, d'avorter beaucoup de destinées. Le diable est en train de précipiter beaucoup de destinées. Le diable est en train de faire sortir beaucoup de hommes, de femmes, de jeunes dans leur destinée. Mes amis, ce péché, la Bible dit, tu pèches contre ton propre corps et contre Dieu. Je suis en train d'appeler l'Église à une vie de sainteté. Si nous avons une destinée avec Dieu, même dans les chemins difficiles, même dans les épreuves, non, vous avez de la valeur, ne vous vendez pas, ne nous vendons pas, ne permettons pas à l'ennemi de rentrer dans notre intimité par ce canal qui va détruire tout. Beaucoup de vies des hommes et des femmes qui prient sont par terre. Parce que la sexualité est une arme une arme de destruction massive des destinées. L'impudicité est une arme massive de destruction des destinées. Elle ne t'apportera rien de bon, si ce n'est que vouloir te voir par terre. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile. L'impudicité est ancrée dans nos mœurs chrétiennes. L'infidélité est rentrée dans nos mœurs chrétiennes. La sexualité est rentrée dans nos mœurs chrétiennes. Et l'ennemi s'est réjoui de voir que les destinées n'arrivent pas jusqu'au bout. Que les grossesses des destinées n'arrivent pas jusqu'au bout. Mes amis, je suis en train de parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, c'est pour vous dire que devant la destinée que Dieu a tracée, l'ennemi utilise cet élément, le sexe, pour vouloir détruire beaucoup d'entre nous. Combien de scandales dans le milieu chrétien? Est-ce qu'il ne faudrait pas en parler? Si. Parce que ce sont des choses qui sont en train de ruiner l'Église. Simplement parce que l'homme n'est plus patient. Parce que la femme n'est plus patiente. Parce que l'homme et la femme pensent qu'en passant par le sexe, par la sexualité, il va être élevé, il va avancer ou elle va avancer. Et ça, c'est l'ennemi qui veut nous faire croire ces choses. Combien de scandales nous pouvons compter dans le milieu chrétien? Alors Dieu nous permet de passer ces épreuves, de traverser ces épreuves pour nous permettre
d'être mieux aguerri, d'être forgé. Cette femme est venue tout le temps dire à ce jeune homme, il faut que tu passes à l'action. Et le jeune homme était aussi convaincu que c'était le péché. Mon ami, le Saint-Esprit convainc du péché. Il va falloir que nous puissions arriver à un stade où nous laissons le Saint-Esprit nous convaincre du péché et de la justice. Par ce péché, les esprits sont rentrés. Par ce péché, des dégâts se sont faits. Mes amis, le sexe est en train de détruire des destinées. Le sexe est en train de détruire des destinées. Toi qui avais une destinée, tu t'es présenté, la femme de Potiphar s'est présentée à toi. Je ne sais pas ce qu'elle t'a vendu. Je ne sais pas ce qu'elle t'a dit. Mais mon ami, il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule promesse sur ta vie. Il n'y a qu'un seul projet. C'est ce que Dieu a formulé pour toi. D'autres personnes qui viendront te présenter d'autres chemins, sache que c'est des femmes des Potiphar. D'autres personnes qui viennent te parler de la magie comme une alternative pour que tu sois le plus riche et que tu sois élevé dans ce monde, sache que c'est la sorte, c'est vraiment diabolique. D'autres personnes qui viendront t'orienter vers les marabouts, vers des gens qui jouent aux cartes pour vouloir te dire que tu as une destinée, sache que c'est le diable. Alléluia. Non, mes amis, il y a des choses qu'il va falloir qu'on puisse le dire. Parce que c'est pas normal. Ce n'est pas normal, mon frère. Ce n'est pas normal, ma soeur. Et qu'est-ce que cette femme va faire? Sachant que Joseph connaissait l'impact du péché dans sa propre vie et l'impact du péché dans sa relation avec Dieu, Joseph a toujours dit non. Joseph a toujours dit non. Parce que Joseph était une source de bénédiction et non une source de destruction. Alors, le pasteur qui m'écoute est une source de bénédiction et non une source de destruction. La servante qui m'écoute, c'est une source de bénédiction et non une source de destruction. Mes amis, même dans nos dures épreuves, nous avons entendu les choses. Nous avons écouté les choses. Mais ne nous laissons pas berner par l'ennemi avec cette arme qui est en train de détruire. Demain après-demain, nous allons chercher les sorciers parce que le mariage ne vient pas. Nous allons chercher les sorciers parce que les enfants ne viennent pas. Nous allons chercher le sorcier parce que les situations sont bloquées, sans se rendre compte que nous avons provoqué nous-mêmes l'avortement de notre destinée. Nous n'avons pas laissé notre destinée arriver jusqu'au terme. Je croyais qu'on devait dire Amen. Je croyais qu'on devait partager ce message. Je suis en train de dénoncer l'arme fatale de l'ennemi contre ta destinée. L'arme fatale de l'ennemi contre ma destinée. Et aujourd'hui, cette arme est légalisée et banalisée dans le milieu chrétien. Et nous pensons que nous marchons dans les principes de Dieu. Et un jour, oh, est-ce que tu peux écrire avec moi un jour? J'attends que tu écrives un jour. Permettez-moi de boire un peu d'eau. Je veux simplement que tu écrives un jour. Et nous allons lire un jour. Alléluia.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit un jour? Voilà. Merci la sœur Magali, merci la sœur Imine. Merci, un jour. Voilà. Donc, un jour. Un jour, c'est le verset 11, un jour. La Bible dit un jour. Donc, ça n'a pas commencé ce jour-là, mais il y a eu un jour. Et un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail. Bizarrement, ce jour-là, il n'y avait personne, il n'y avait pas de domestiques à la maison. Il n'y avait que la femme de Potiphar. Et la Bible nous dit, le verset 12, elle l'attrapa par son habit. Et c'est ce qu'on appelle la violence physique. Cette femme a voulu violer ce garçon. La violence physique, elle l'attrapa par son habit en disant, couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Qui a laissé l'habit? C'est Joseph. À l'époque, ils avaient sous forme des habits, des robes en fin lin, on va dire. Mais Joseph était rentré dans cette maison ce jour-là avec son habit. D'accord? Certainement des gens dehors ont vu Joseph rentrer dans cette maison avec son habit. Et à leur grande surprise, Joseph va sortir sans son habit en courant ou en fouillant. Mais ça va créer une panique. Mais comment Joseph est rentré avec les habits et il sort sans rien dire, mais il n'est plus couvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la femme de Potiphar, elle, puisqu'elle était restée avec cet habit, elle va utiliser cette action contre Joseph. En vérité, elle ne se rend pas compte que Dieu a pris le contrôle de cet événement pour faire du bien à Joseph. Pour permettre à Joseph de finir son mandat chez Potiphar afin de poursuivre sa carrière, afin de poursuivre sa route dans son chemin de destinée. Dieu va utiliser une situation déstabilisante. Dieu va utiliser une situation conflictuelle. Dieu va utiliser une incompréhension pour faire avancer Joseph dans sa destinée. Oh, quel Dieu merveilleux! Moi, je l'appelle le Dieu de multisystème. J'imagine si c'était dans notre époque, où tout le monde est devenu caméraman, où tous les smartphones ont la capacité de faire des lives, et qu'on voit Joseph rentrer avec ses habits, et qu'il sort sans habits, et derrière lui, il y a une femme qui crie « Joseph m'a violé ou a voulu me violer ». Je suis sûr que Joseph n'allait peut-être pas faire 3 mètres. Sans chercher à comprendre, certainement sa vie devait être sur les réseaux sociaux, où les gens du quartier devaient le tabasser, sachant qu'il était esclave. C'est pour cela que nous devons faire très attention quand nous voulons apporter nos appréciations sur les vies des gens. Quand tu ne connais pas les tenants et les aboutissants d'une affaire, mon ami, prie. Quand tu n'as pas vu le début et la fin, ça ne sert à rien de venir interpréter la vie de quelqu'un. Prie le Seigneur. Tu ne sais pas dans quelles conditions. Ça ne sert à rien de vouloir véhiculer des choses que tu ne maîtrises pas parce qu'on t'a envoyé, toi aussi tu dois faire suivre. Non, mon ami, s'il y a des choses que tu dois faire suivre, il y a la parole de Dieu. Ça, tu peux faire suivre. S'il y a des choses que tu maîtrises, fais suivre. Mais les choses que tu ne maîtrises pas sur la vie d'une personne, évite de les faire suivre parce que tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Tu ne connais pas l'implication de Dieu dans cette affaire. Tu ne connais pas l'implication de Dieu dans cette situation. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Aujourd'hui, si Joseph était de notre génération, je suis sûr et certain, ce jeune homme allait certainement recevoir des coups. Alors que ce jeune homme
a réagi simplement pour protéger son intégrité, pour protéger sa relation avec Dieu. Vous voyez jusqu'où Joseph a pris le risque de protéger son intimité avec Dieu, de protéger sa relation avec Dieu, de peur de se retrouver sans Dieu. Il a préféré se retrouver hors de la maison de Potiphar, tout nu, que de s'éloigner de Dieu et d'être avec la femme de Potiphar. Je suis en train de dire à une personne, dans ta vie, il faut savoir faire des choix. Il y a des choix que tu vas faire qui vont provoquer qu'on puisse te rejeter. Il y a des choix que tu feras qui vont provoquer qu'on puisse s'éloigner de toi, qui vont provoquer même que tu ailles en prison, parce que c'est des choix que tu as à faire. Les gens ne voulaient te voir autrement, mais toi, tu es allé dans un autre sens. Cela peut t'attirer des ennuis. Comme le jeune Joseph. Il pouvait dire, comme les jeunes d'aujourd'hui, de toutes les façons, c'est la femme du boss. Alors, si je prends la femme du boss, donc je maîtrise le boss. Mais sa destinée, il l'avait compris, n'était pas liée avec Potiphar. Sa destinée était liée avec Dieu. Il a accepté, sachant qu'il était un esclave. Parce que que vaut la parole d'un esclave à celle de la femme du patron? Mais Joseph n'avait pas le pouvoir de se justifier. Mais Dieu était sa justice. En fait, Dieu avait permis cela pour enlever Joseph de chez Potiphar, parce que Joseph, à un moment, commençait à prendre des allures, comme si c'était la destination finale. Toi également, là où tu es, peut-être que tu vois un peu clair, tu vois un peu mieux, mais si tu sais que ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois, Dieu t'a permis que tu sois là-bas pour un temps transitoire, sache que les événements viendront te déloger de là, pour te faire avancer dans ta destinée. Parce que Dieu ne veut pas te voir prendre du retard à cause de la femme de Potiphar. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, s'il vous plaît? Alléluia. J'aime Dieu, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Que la maison de Potiphar ne t'empêche pas de continuer. Alléluia. Non, que la maison de Potiphar ne t'empêche pas de continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme va divulguer la nouvelle, la fausse nouvelle. Une fausse nouvelle, mais qui réjouit le cœur de Dieu. Parce que enfin, Joseph va avancer. Et quand le maître arrive, Potiphar, il va accepter de se séparer de Joseph. Parce que ce que sa femme lui a raconté était tellement très fort, très violent. Et cela nécessitait la prison. Alors, Joseph qui était esclave va avoir une promotion divine. Prisonnier. Alléluia. Donc Joseph est en train de s'enfoncer. Alors que Dieu lui avait dit qu'il devait être grand. Il est arrivé à un moment où il était un peu stable chez Potiphar. Il s'est dit, certainement, la promesse est en train de s'accomplir. Mais à sa grande surprise, à cause de cette intégrité envers Dieu, il va se retrouver en prison. Mon ami, si tu as une relation avec Dieu, si tu marches dans les principes de Dieu, sache que un jour, la société va te déstabiliser. Sache qu'un jour, tu seras incompris. Parce qu'il va arriver un moment où tu dois faire le choix. Soit de satisfaire Dieu,
ou de satisfaire les hommes. Généralement, nous sommes toujours au carrefour de ces choses. Soit tu satisfais le Seigneur et que tu continues la marche, ou soit tu satisfais l'ennemi et tu arrêtes la marche. Non, David a fait un choix. S'il va falloir que les gens voient ma nudité, à cause de mon intégrité, à cause de ma loyauté, j'accepte. Mes amis, les gens pourront voir tes faiblesses, pourront voir tes manquements. Mais si c'est à cause de Dieu, ne t'en fais pas. Le Dieu qui a permis que les gens voient tes faiblesses, le Dieu qui a permis que les gens voient tes infirmités, ce même Dieu-là, il saura te relever, il saura t'élever, il saura te lever en public et devant les mêmes personnes qui t'ont rabaissé. Je suis en train de dire, si tu es humilié à cause de Dieu, si tu es humilié à cause des principes que tu as avec le Seigneur, oh je te prie, au-delà de larmes qui peuvent couler, de te réjouir. Parce que de la même façon que les hommes t'ont humilié, les hommes t'ont rejeté, comme cette femme a poussé Joseph dans la prison en se disant que je l'ai eu. En vérité, elle n'a pas eu Joseph. Elle a juste été un escalier, un escabeau qui a permis à Joseph d'avoir la promotion divine. Or, c'est quoi la promotion divine? C'était la prison. Hey. Mon ami, de la même façon que le monde a des promotions, spirituellement aussi il y a des promotions. En fait, quand Dieu te permet de passer dans les épreuves, il est en train de te promouvoir. Il est en train de te promouvoir à chaque épreuve difficile. C'est une promotion divine, mon ami. À chaque épreuve, c'est une promotion divine. Oh, je vois des hommes et des femmes que Dieu est en train de préparer des promotions. Oh, si tu es en train de vivre une promotion avec Dieu, je te prie de dire 3 fois Amen. Je suis en train de dire à un homme et à une femme, à chaque fois que Dieu t'entraîne dans la profondeur de l'épreuve, il est en train de promouvoir ton image. Il est en train de te promouvoir. Il est en train d'apporter plus. Oh, je suis en train de répéter ce que j'ai dit au préalable. S'il y a un homme et une femme qui est en train de vivre la promotion de Dieu, tu as tout le devoir de dire 3 fois Amen. Et qu'il en soit ainsi dans ta vie. Joseph s'est retrouvé en prison. Peut-être qu'il était là en train de réfléchir. Mais c'était la promotion de Dieu. Ah, l'humilité précède la gloire. Aussi longtemps que Dieu va t'enfoncer, aussi longtemps que Dieu va utiliser les hommes pour te faire du mal, pour t'enfoncer, mon ami. Dieu est en train de susciter, de créer, de former un héros, de former une héroïne. Dieu est en train de former un leader. Alléluia. Le leadership de Joseph, il ne l'a pas appris dans une école ou dans un centre de formation. C'est dans des épreuves que Dieu a permises. C'est dans les difficultés. Il a été dans une fosse qui n'avait point d'eau. Il a été vendu comme une marchandise. Il s'est retrouvé chez Potiphar. Les gens de la maison de Potiphar ont vu sa nudité. L'entourage a vu Joseph nu parce qu'il a fui le péché. Mon ami, avec le péché, on ne joue pas. Surtout avec le péché du sexe, mon ami. On ne peut pas le dompter. Tu ne pourras pas le dompter. C'est impossible. C'est pour cela que la Bible dit fouiller l'impudicité. Là, on ne dit pas je gère. Tu ne peux pas gérer l'impudicité, mon ami. Tu ne peux pas. Elle est tellement rusée. Là, il faut fuir. S'il va falloir que tu laisses ton sac, laisse le sac. S'il va falloir que tu laisses ta tunique, laisse ta tunique. Mais il va falloir fuir. Ne dis pas que je vais la dompter, je vais maîtriser le frère, je vais maîtriser la sœur. Non, ces choses-là, liées avec les sentiments, ça ne se maîtrise pas. Parce que en un quart de tour, tu ne vas pas comprendre ce qui va se passer et tu vas commencer par pleurer. Ce qu'il faut faire, c'est de fuir. La Bible nous dit, résistez à Satan et il fuira loin de vous. Mais quand il parle de l'impudicité, il dit, fuyez. Mon ami, à cause de ta destinée, fuis. À cause de ta destinée, fuis ça. Oh, tu peux dire avec moi, je fuis. Je fuis l'impudicité.
Oh, je croyais que quelqu'un devait écrire ça aussi. Pour Satan là, Dieu nous dit résister. Mais pour l'impudicité, Dieu dit fuis. Et Joseph nous a montré l'exemple. Il acceptait de sortir en laissant sa veste, en laissant ses habits. Même si les gens vont interpréter comme ils veulent, l'essentiel que Joseph a sauvé son âme. Ce n'était pas son corps qui était en danger, mais c'était surtout son âme. C'était surtout sa destinée. C'était surtout sa destinée. Mon ami, fouillant, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de pleurer. Mais où est passée ma destinée? Où est passée ma... Mais mon ami, comment tu vis? Ma soeur, mon frère, comment tu vis? Donc, quel est l'impact de l'impudicité dans ta vie? Quel est l'impact de ces choses? Comment veux-tu que la destinée que Dieu a tracée pour toi puisse continuer de vivre? Parce que l'ennemi est passé par là. L'usurpateur est passé. Fouillez l'impudicité. À cause de l'impudicité, Joseph a fouillé et il a eu la promotion divine. Il s'est retrouvé en prison. Mais il peut se dire, mais Seigneur, finalement, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Surtout quand on voit aujourd'hui, je ne comprends pas Dieu. Et pourtant je prie. Et pourtant je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne comprends pas Dieu, mon ami. Tu ne comprendras pas Dieu. Mais Dieu, lui, te comprend. Dieu, lui, te comprend, il me comprend. Ce que nous devons faire, dire simplement, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Conduis-moi. Conduis-moi, Père. Conduis-moi, Jésus. Alors, ne pensez pas que tous les scandales que vous écoutez ou vous voyez, ne pensez pas que tout ce que vous voyez, ce qu'on vous présente, c'est la vérité. La vérité, c'est Dieu qui la détient. Il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train de conduire vers la destinée. Potiphar s'est retrouvé en prison et un jour, nous allons partir vers la fin. Un jour, alléluia, Maïka Chetelebouche. Un jour, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un jour? Un jour, il se retrouve en prison. Et là, il y avait deux hommes qui avaient fait des songes. Je vais aller plus vite. Donc, deux personnes qui ont fait des songes, mais qui ne l'avaient pas compris. Alors, Joseph n'avait pas une expérience dans la mécanique ou dans la menuiserie. Il ne savait qu'interpréter les songes. Je suis en train de dire à une personne, ne regrette pas parce que tu n'as pas fait des grandes études. Mais bénis le Seigneur parce qu'il t'a donné un don entre tes mains. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a donné quelque chose que les autres n'ont pas. Et cette chose est la clé qui peut t'ouvrir des portes si tu le crois. Tu dis 3 fois Amen. Tous ceux qui étaient présents en prison, peut-être qu'ils ont fait des études, et c'était des prisonniers, des rois, des cadres. Joseph se retrouvait dans cette promotion de prisonniers parmi les cadres. On ne l'a pas mis dans une prison où il y avait des gens... Non. Déjà, c'était une promotion d'être en prison, mais dans la prison des cadres. Lui qui n'avait pas un CV garni, lui qui n'avait pas une formation, mais à cause de Dieu, il s'est retrouvé dans cette prison parce qu'il sait aussi interpréter des songes et des rêves. Et donc il a interprété
Et ces deux hommes, il y avait un qui allait être pendu, qui allait être tué. L'autre qui devait être restauré dans sa position, on va dire. Parce qu'il y avait eu une situation et qui s'est retrouvé en prison injustement. Donc Dieu va le restaurer. Alors, en tant qu'homme humain, naturel, Joseph va dire à celui qui sera restauré que j'ai interprété ton rêve, ton songe, mais quand tu seras auprès du roi, ne m'oublie pas. Alléluia. Donc Joseph voulait passer par le piston pour sortir de la prison. En se disant que Potiphar m'a mis en prison, mais cet homme est vraiment proche du roi, l'intendant du roi. Alors, comme j'ai prophétisé ou j'ai expliqué son rêve, ça peut être un bon réseau. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut s'éventer. J'ai quelqu'un à côté du président, j'ai quelqu'un à côté du ministre, je peux parler au ministre, je peux parler à un tel. La notion du réseau, ça n'a pas existé aujourd'hui. Donc Joseph lui a dit, ne m'oublie pas, s'il te plaît, mon ami. Ah, ne m'oublie pas. Mais ce qui s'est passé, quand cet homme est sorti, il a oublié Joseph. Ce n'est pas parce qu'il était mauvais. Parce que l'affaire de Joseph, c'était entre lui et Dieu. Sur le chemin de la destinée, ça ne sert à rien de traiter les gens qui t'ont ignoré, qui t'ont abandonné, qui t'ont oublié. Ça ne sert à rien de rappeler aux gens que j'étais fait ceci. Je l'avais apprécié, je l'avais accepté, je l'avais logé, j'avais fait ceci. Maintenant qu'il est devenu comme ça, il ne pense même plus à moi. Non, 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 c'est pas ça. Ton problème, l'affaire de ta destinée, c'est Dieu. S'il y a des questions que tu dois poser, pose-les au Seigneur. S'il y a des amertumes, des animosités que tu es en train de mûrir dans ton cœur, je te prie d'aller les exposer au Seigneur. Laisse le frère ou laisse la sœur. Parce que Dieu est capable de frapper quelqu'un d'amnésie pour simplement éviter qu'il vienne interférer dans ses affaires avec toi. Pour éviter qu'il vienne mettre sa bouche dans tes affaires. Mais Dieu nous a pris en otage, mes amis. Nous sommes esclaves de Dieu. Et donc Joseph a dit à cet homme, ne m'oublie pas. Quand cet homme est sorti, il a oublié. Imaginez-vous, Joseph pouvait penser tout et n'importe quoi. Mais un jour, Dieu va utiliser le peu de choses que tu connais. Dieu va utiliser le petit don que tu penses petit, que tu négliges. Dieu va utiliser cette joie que tu as pour t'ouvrir la porte. Dieu va utiliser cette attitude que tu as, malgré les difficultés, pour t'ouvrir la porte. Un jour, le roi va faire un songe. Et personne n'est en mesure de lui expliquer le songe. Alors il y a des hommes et des hommes qui sont autour du roi qui ont été enseignés, qui ont été formés avec des divinités pour interpréter les songes. Mais ce jour-là, personne parmi eux était en mesure d'apporter une explication. Malgré leur titre, personne n'était en mesure. Pourquoi? Parce que c'était le temps de Joseph. Mon ami, quand c'est le temps de Dieu maintenant de te faire asseoir sur la chaise de ta destinée, les gens peuvent être plusieurs. Personne ne pourra apporter la solution si ce n'est que toi. Parce que Dieu a imprimé cette solution en toi. Le roi va passer des jours et des jours à chercher des solutions. S'il n'arrive pas à identifier celui qui est porteur de solutions, en l'occurrence
Joseph. Mes amis, le peu que tu connais va être une solution devant l'adversité, où plusieurs personnes seront bloquées, mais parce que ce n'est pas fait pour eux, c'est fait pour toi. Le temps de ton élévation, le temps pour toi de s'asseoir sur cette chaise de ta destinée, le temps pour toi de dire oui, le Seigneur, tu m'as ramassé de la poussière, tu m'as fait passer, Seigneur, tu m'as fait passer dans la fosse, tu m'as fait passer chez Potiphar, tu m'as fait passer en prison, et maintenant, tu m'as élevé. Tu as fait de moi une source de bénédiction, et maintenant, tu m'as béni. Et c'est ce qui s'est passé. Vous savez pourquoi Saül avec l'armée d'Israël, ils ont fait 40 jours devant Goliath, simplement parce que Goliath était façonné pour David. Personne d'autre que David pouvait terrasser Goliath. Parce que c'était le temps de David. Malgré que ce jeune homme sentait l'odeur des troupeaux, n'avait pas un bon parfum, Dolce Gabbana ou Gucci, je ne sais pas. Mais c'était son temps. Avec cette odeur, il s'est présenté devant Goliath. Alors, ce soir, pour résumer en quelques phrases, quand Dieu t'appelle, il te montre ta destinée là où il veut que tu sois. C'est-à-dire que la chaise suprême ou le fauteuil suprême ou le siège suprême. Par contre, Dieu ne te montrera pas les éléments importants de ton parcours de peur que tu puisses fuir. Dieu va susciter la première adversité au milieu de ton entourage. Celui-ci va te pousser sur le chemin de ta destinée. Mais ne l'en veux pas. N'en veux pas à ton entourage. Il n'est qu'un pion que Dieu utilise pour te permettre d'avancer. Alors sur le chemin de ta destinée, Dieu va commencer par t'épurer. Dieu va commencer par te façonner. Dieu va commencer par inculquer ses principes dans ta vie. Dieu va commencer par te rendre dépendant de lui et une dépendance totale. Troisièmement, Dieu va t'apprendre à être une source de bénédiction avant d'être une bénédiction. Il va t'apprendre d'être au service des autres. Il va t'apprendre de travailler pour les autres. Tu verras les autres être bénis financièrement, matériellement. Mais toi, tu n'as rien. Mais Dieu va t'emmener à prier pour les autres. Tu verras les solutions. C'est décompté. Mais toi, tu n'as rien. Ça veut dire que Dieu est en train de faire de toi une source de bénédiction. Quatrièmement, il va arriver un moment sur le chemin de ta destinée, la femme de Potiphar. Cette femme de Potiphar a pour objectif d'avorter ou de provoquer une fausse couche de ta destinée. Cette femme de Potiphar a pour objectif de t'empêcher d'arriver jusqu'où Dieu veut que tu sois. Et généralement, l'arme fatale que la femme de Potiphar utilise, nous avons parlé, c'est le sexe. Alors n'oubliez pas que la Bible dit, celui qui part avec une prostituée devient prostituée. Donc il y a une notion de transmission et une notion de perte. Et devant cette arme impitoyable de Satan,
La seule attitude que Joseph nous a montrée, c'est de fuir. De fuir l'impudicité, de fuir le péché du sexe. La Bible dit, résistez à Satan et il fuira loin de vous. Mais concernant l'impudicité, il dit fuyez l'impudicité. Donc, cela ne sert à rien sur le chemin de ta destinée de vouloir penser que tu gères ce domaine, quitte à prendre ton courage comme Joseph, d'accepter que les gens voient sa nudité, mais d'éviter qu'il se déconnecte de Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle la protection face à l'arme diabolique de Satan. Alors, cinquièmement, puisque tu vas soutenir l'intégrité de Dieu, tu marches dans les principes de Dieu, Dieu va t'accorder une promotion. Comme Joseph, la promotion était la prison. Et ça, c'est l'antichambre de l'élévation. Quand tu te retrouves à cause de tes principes, tu te retrouves en difficulté. Tu te retrouves rejeté parce que tu n'as pas voulu faire comme les autres. Tu te retrouves rejeté parce que tu n'as pas voulu travailler avec les papiers des autres. Tu te retrouves en difficulté parce que tu n'as pas voulu te compromettre. Tu vas te retrouver en prison. C'est l'antichambre de ton élévation. C'est l'antichambre de ta gloire. Et là encore, tu vas croire que tu vas avoir une relation avec les hommes, avec une relation pour tisser un réseau. Mais en vérité, le seul réseau que Dieu a mis à ta disposition, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu ne permet pas que sa gloire soit partagée. Il ne permettra pas que quelqu'un puisse dire que si tu es là où tu es, parce que j'avais parlé à mon chef, parce que j'avais parlé au roi. Même quand Joseph a dit à cet homme, ne m'oublie pas, cet homme l'a oublié. Donc il va falloir comprendre que sur le chemin de la destinée, tu ne peux que compter sur Dieu. Et septièmement, alléluia, une situation va arriver où tu es le seul qui a la clé. Même si des experts sont autour de la situation, elle a été conçue que pour toi. Et c'est cette situation qui va te propulser sur le siège de ta destinée. Tel est le cas de David devant Goliath. Alors ce soir, pour finir, je prophétise qu'une situation vient te propulser sur le siège de ta destinée. Si tu le crois, tu dis simplement, je le reçois. Que Dieu permet une situation qui viendra te faire sortir de la prison pour te placer là où le songe avait parlé, là où la vision avait parlé, là où le prophétique avait parlé. Si tu crois cela, je me permets de te dire, je le reçois. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, femme. Que Dieu te bénisse, homme. Et merci d'avoir accepté de suivre, de participer à ce moment. N'aie pas peur. Paye le prix. Et tu connaîtras la gloire de la seconde maison. Excellente soirée à tous. Dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur. Quoi qu'il en soit, Dieu vous aime et moi aussi, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le lundi à la même heure. Merci.
Merci. Merci.